que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, je viens de nouveau vers vous avec un nouvel enseignement. C'est il sera intitulé l'enlèvement. Tout à l'heure, en fait, j'ai eu à cœur de faire un enseignement dessus, pensant en fait au retour du Seigneur Jésus-Christ et à quel point en fait on est dans la confusion concernant cette doctrine. Parce qu'aujourd'hui, je constate en fait que beaucoup en fait prêchent l'enlèvement, mais ne sont pas en fait réellement convertis. Beaucoup prêchent l'enlèvement comme si c'était un slogan. Beaucoup prêchent l'enlèvement, mais avec des fausses doctrines. Certains vont dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Certains vont dire en fait que l'enlèvement est l'année prochaine. D'autres en fait donnent des dates. Ce matin, je regardais un film en fait. Vous savez, moi je m'instruis beaucoup par rapport aux autres dénominations pour comprendre en fait le sens, pour comprendre l'histoire et pour en fait les gagner lorsque ça m'arrive de parler avec certains. Donc ce matin, je regardais un film en fait sur l'église adventiste, etc. En fait, ça s'appelle va le dire au monde, je crois. Et c'est le titre en fait, c'est le titre d'un film qui était produit par l'église adventiste. Et en fait, ce film en fait, comment on appelle ça? Il il en fait explique l'origine, comment s'est formée cette église, etc. Il faut savoir en fait que cette église, dont en fait j'ai pas été membre, mais j'ai failli être membre, dont en fait j'ai euh, participé à des réunions, à des études bibliques, je regardais des prédications sur YouTube, euh, j'écoutais des radios adventistes aux Antilles. euh, Vraiment, j'étais intéressé par cette église, je voulais me faire baptiser, être un serviteur de Dieu dans cette église, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses doctrines et d'erreurs. Beaucoup de fausses doctrines et vraiment c'est compliqué. Donc en fait cette église, je ne vais pas faire le jugement de cette église, là n'est pas le sujet, mais c'est pour dire en fait que cette église en fait c'est basé sur l'interprétation d'un homme qui s'appelle William Miller, qui était anciennement information, après s'être converti à Christ ou être revenu à Christ, il a laissé tomber cette loge, cette société secrète, mais d'après officiellement, après officieusement nous ne savons pas, nous n'étions pas là, donc nous n'avons pas parlé ni tergiversé dessus, mais c'était un ancien franc-maçon. Il a commencé à étudier les prophéties pendant 14 ans et il a conclu qu'en fait Jésus allait revenir courant 1843. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas revenu. Donc ils étaient dans un grand désarroi. Il y en a un encore, je ne sais pas si c'est Himes ou Joseph Bates, c'est des pionniers des églises adventistes, avait prédit qu'en fait le Seigneur Jésus en fait devait revenir au moment des expiations, c'est-à-dire à la fête de Yom Kippour, le 22 octobre 1844. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, encore une fois. Déception. Pour eux, le Seigneur Jésus devait revenir. Bon, pour eux, en fait, je ne sais même pas comment ils se basaient sur la prophétie, parce que certains venaient des différents bords, certains étaient baptistes, d'autres, pardon, baptistes, d'autres étaient méthodistes, parce que le mouvement pentecôtiste n'a pas existé, mais il est venu, en fait, à la vie en 1906. Donc, c'est juste pour comprendre, en fait, la pensée. Et donc, en fait, rien ne s'était passé. Il y a eu un grand désarroi, c'est ce qu'ils appellent la grande déception. Donc, il y a eu un tumulte sans précédent. Et beaucoup, en fait, qui n'ont pas cru, en fait, à ce message-là, ont compris, en fait, que ce qu'il disait, c'était faux. La Bible nous prévient clairement, en fait, que nul ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est que Dieu le Père. La parole, elle est claire. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît le jour. Donc, c'est pour ça, en fait, que si un prophète vient interpréter en disant que oui, il y aura telle et telle chose, il y aura tel et tel mouvement, et ben, il y aura tel et tel retour à telle et telle date, c'est un faux prophète. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, à partir du verset 44, il dira, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est pour ça, en fait, que personne ne peut connaître la date ni l'heure. Personne ne peut connaître la date ni l'heure. Il est dit même au verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. C'est pour ça en fait que on ne connaît pas le jour ni l'heure. Encore une fois, le Seigneur Jésus va nous dire après la parabole des 10 vierges euh, au verset 13, veillez donc, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Personne n'était au courant de la date du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, en pensant à ça, ça m'a interpellé en me disant qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que le Seigneur va venir à une date, mais où beaucoup en fait suivent l'enseignement de certains,
de certaines dénominations en disant qu'il va revenir à telle date. Il était revenu à certaines dates, mais ce sont des fausses doctrines, ce sont des fausses prophéties, ce sont des faux serviteurs. Or, la loi nous témoigne que celui qui enseigne des choses que Dieu n'a pas dites, c'est un faux prophète et il ne faut pas avoir peur de lui. Je crois que c'est Deutéronome chapitre 13 au chapitre 19 qui le dit. Donc il faut faire très attention en fait. Bon, c'est juste une courte, une courte expérience pour vous expliquer en fait que ça m'a mis à cœur de parler de l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup en fait prêchent l'enlèvement. Aujourd'hui, beaucoup en fait te disent que l'enlèvement est proche. Beaucoup en fait aujourd'hui disent que l'enlèvement aura lieu à tel et tel moment, mais ils ne savent. Mais cela n'est pas conforme aux Écritures. Donc, on pourra parler un jour de quand l'enlèvement aura lieu. Pour l'interrogation 1914, 1844, 2015 ou 2012, comme certains l'ont prédit. Oh là là, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, quand on va dans des assemblées, que le Seigneur Jésus Jésus revient bientôt, ceci, cela, ce ne sont que des slogans, parce qu'aucun n'est prêt. Une fois, on était dans l'assemblée, il y avait un frère qui posait la question, si le Seigneur Jésus revient bientôt, êtes-vous prêt? Avez-vous peur? Et beaucoup ont eu peur, parce que beaucoup ne sont pas prêts aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas prêts. Nous parlerons un jour de la préparation de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, nous voyons en fait que l'enlèvement est quelque chose à la fois clair pour beaucoup, mais à la fois aussi quelque chose de, de- de sombre, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas clair en fait pour certains. Pour certains c'est clair, pour d'autres c'est sombre. Pour d'autres en fait ils n'ont pas la lumière dessus. Et nous voulons avoir la lumière dessus. Donc prenons les Écritures et nous allons à l'endroit où il parle de l'enlèvement. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si mes frères et sœurs, vous pourrez prendre votre Bible, que vous puissiez être comme les Béréens dans Acte 17, verset 11, afin de vérifier en fait mes dires. Acte chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Il est dit, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne savons pas, frères, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ou dans d'autres versions, ceux qui dorment, en référence à ceux qui dorment, en référence à Jean 11, verset 11 à 14, en parlant de Lazare quand il est décédé, le Seigneur Jésus a dit qu'en fait il dormait alors qu'il était décédé. Bon. Afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous savez que le retour du Seigneur, c'est une espérance. Car si nous ne croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, avec lui, ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, afin que nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Donc on va se concentrer à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même, on peut détailler en fait le signal donné, qu'est-ce que ce signal, qu'est-ce qu'est la voix de Dieu, qu'est-ce qu'est la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, etc., etc. On peut comprendre tout ça. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc on voit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est ça qu'on peut lire en fait. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15 qui explique en fait l'enlèvement. Qui explique ce moment-là. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 51 au verset 54. Il dira, du verset 50 au verset 54, il dira, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. C'est-à-dire qu'à l'époque de Paul, ils avaient déjà en fait cette espérance que le Seigneur Jésus allait revenir. C'est-à-dire que même à l'époque de Paul, il y a 2000 ans, Paul pensait qu'il allait être de ceux qui seraient enlevés. C'est pour ça qu'il parle au présent en fait. Il dirait nous ne serons pas tous. Pardon, il parle dans un futur proche. Il dira nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. C'est-à-dire que Paul, à son époque, il pensait que l'Église allait rester, que l'Église allait pas rester, mais il pensait en fait que l'Église où il était en fait il y a 2000 ans, il pensait en fait que l'Église allait être enlevée à ce moment-là. C'est pour ça que même les chrétiens qui en fait décédaient avaient en fait sur leur tombe cette espérance en disant au revoir, à plus tard, à tout de suite. Ils mettaient en fait sur leur tombe à, à Rome en disant en fait des petits messages en disant que voilà, ils ont cette espérance en fait qu'ils allaient ressusciter, en fait qu'ils allaient ou que le Seigneur allait revenir en fait très vite. Ils avaient déjà cette espérance en fait de la résurrection premièrement, mais ils avaient cette espérance en fait du retour très proche du Seigneur Jésus. Il y a 2000 ans, imaginez-vous aujourd'hui où les prophéties se sont accomplies. Hein, avec la venue d'Israël en 1948, avec les guerres contre guerres, l'évangile qui s'est propagé sur toute la terre, la traduction de la Bible dans plus de 2000 langues, etc., etc. Beaucoup de prophéties se sont réalisées et se réalisent encore aujourd'hui. Le troisième temple qui va bientôt se construire, ils ont déjà les ustensiles, l'institut du temple a déjà la vache rousse, les ustensiles, tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. La prophétie s'accomplit progressivement. Peut-être pas au goût de certains lentement, mais sûrement. C'est pour ça en fait que il est dit au verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Tout à l'heure on parlait de la trompette de Dieu ici, il utilise le même langage en disant la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. C'est ça qu'il dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous tous nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Mais en fait, il dira au verset 16, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts ressusciteront premièrement en Christ. C'est que on peut parler de la première résurrection. C'est ça qui dit au verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Et après, il est mort, en fait, et on défense pas ceux qui sont morts, les morts, en fait, ressuscitent premièrement, ils sont changés, ils vont à la rencontre du Maître, et nous, après, nous aussi sommes changés, et nous allons aussi avec eux à la rencontre du Maître. Il dira, en fait, au verset 53, car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Bref, on parle de la mort après. Mais c'est pour dire en fait qu'ici, on parle en fait au son de la trompette, à la dernière trompette, au son de la trompette, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que l'Église en fait sera à la voix de l'archange, etc. Le Seigneur en fait descendra du ciel et nous irons à sa rencontre. C'est-à-dire que en fait, le Seigneur ne dépose pas ses pieds sur la terre. C'est-à-dire que le Seigneur ne descend pas, mais c'est qu'il descend du ciel, mais que nous irons à sa rencontre. C'est pour ça en fait qu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, ensuite nous les vivons, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Or, le mot enlevé, en fait, on peut parler aussi de ravissement, de rapture en anglais, c'est de rapture. Excuse, pardonnez-moi pour mon accent, j'ai un accent pas très terrible, hein, mais de rapture, c'est ça, de rapture. Bon, de rapture en français, c'est l'enlèvement de l'Église ou le ravissement. Et en fait, quand on lit dans le Nouveau Testament, on peut voir à deux moments quelqu'un qui a été ravi. Mais nous allons voir en fait ces ravissements. On va voir ces deux ravissements. On va voir ces deux ravissements. Après, nous prendrons en fait la loi pour voir en fait que dans la loi, il y a deux personnes qui ont été enlevées. Et c'est dans cette symbolique-là, en fait, il y a l'image de l'enlèvement. Avant de parler de ça aussi, avant de prendre ces exemples, je voulais dire en fait que voilà, le Seigneur Jésus-Christ a aussi parlé de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ en fait a aussi parlé de l'enlèvement. Il n'y a pas que Paul, parce que certains vont dire oui, mais il n'y a que Paul qui le dit. Non. Quand on prend Matthieu 24,
quand on prend Matthieu 24, il faut savoir que Matthieu 24 n'est pas chronologique. Il faut savoir que Matthieu 24 est un livre prophétique, mais pas chronologique. C'est-à-dire que c'est un puzzle. C'est pour ça qu'il faut prendre la prophétie non comme quelque chose de séquentiel, non comme quelque chose qui se suit, mais la prophétie, c'est quelque chose qui est un puzzle qu'il faut rassembler afin de comprendre en fait l'image, de comprendre en fait la position de chaque en fait élément. C'est pour ça en fait qu'il faut pas prendre la prophétie dans un sens linéaire, mais c'est un puzzle. Nous prenons Matthieu 24 à partir du verset 39. Le Seigneur dira, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 46, il dira, au verset 40, pardon, alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise, l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit dormir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne savez pas. C'est pour ça, mes frères et sœurs, même le Seigneur Jésus a dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il a parlé de l'enlèvement ici. Il parlait de l'enlèvement. C'est pour ça que il faut faire attention, il faut être prêt. Le Seigneur revient bientôt. L'enlèvement se déroulera de cette manière. On peut lire même dans Luc 17, je crois, qui utilise le même langage. Je prends deux témoins, Matthieu et Luc. Attendez. Regardez, il dit quoi dans Luc 17 à partir du verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Au verset 34, il dit, en Luc 17, verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire qu'en fait, le jour de l'enlèvement, mon frère, ma soeur, l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans ta maison avec ta femme. Si ta femme ou ton mari ne sont pas, si ta femme n'est pas convertie, mon frère, tu seras enlevé, ta femme restera. Si ma soeur, tu es dans une maison et que ton mari n'est pas converti, tu seras enlevé. Il restera. C'est comme ça. Si nous ne marchons pas dans la conversion, si nous ne sommes pas convertis, nous n'avons pas le Saint-Esprit, on restera, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, je vous dis, le jour de l'enlèvement, il y a des gens qui seront enlevés, on sera étonnés. On disait, ah, j'imaginais pas que ce bien-aimé soit enlevé. J'imaginais pas que celle-ci soit enlevée. Elle était comme ça, elle était discrète, mais elle enlevée. Je vous dis, il y aura des surprises le jour de l'enlèvement. Vraiment que Dieu nous aide et que Dieu nous prépare. Mais nous voyons en fait que l'enlèvement sera comme ça en fait. Et que le Seigneur Jésus a parlé de l'enlèvement. L'un sera pris, l'autre laissé. Imaginez ceci. L'un sera pris, imaginez-vous voir certaines personnes partir et vous rester. Non. Moi je vous dis les bien-aimés, moi je veux partir, je ne veux pas rester. Parce que après quoi vient la grande tribulation. Et ce sera des moments terribles que l'Église ne doit pas subir. Nous parlons que l'Église traversera la grande tribulation également. Mais c'est pour vous dire que l'enlèvement est proche, mes frères. L'enlèvement est proche, ma soeur. Prépare-nous. Et voyons ce qu'est l'enlèvement. Donc tout à l'heure, en fait, quand je disais en fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, en fait, je disais que le mot enlever aussi, on pouvait l'utiliser comme ravi. C'est-à-dire qu'il y a l'enlèvement, mais aussi il y a le ravissement. Et on voit en fait que dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, il y a deux personnes qui ont été ravies. Premièrement, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 3, verset 2. On va lire que le verset 2. Il est dit,
Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il faut comprendre que il est dit, premièrement, il y a 14 ans, et je connais quelqu'un qui fut ravi. Après il dit au verset 2, je crois, au verset 3, au verset 4, pardon, il fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé. Donc c'est-à-dire que Paul va utiliser deux langages différents. Enlevé ou ravi, c'est-à-dire l'enlèvement ou le ravissement, c'est la même chose, c'est le même langage. C'est le même mot, ce sont des synonymes. Mais Paul, en fait, ici, parle de lui-même, en fait. Il parle il est parti jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. Il fut ravi, enlevé. Il ne sait pas si c'est en esprit ou si c'est dans son corps physique. Mais en tout cas, il fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Allons dans Apocalypse. Nous allons voir aussi une personne qui était ravie. Apocalypse chapitre 4, du verset 1. Il est dit, après cela, je regardais une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme au son d'une trompette, vous savez, comme le son d'une trompette, c'est-à-dire comme en fait la voix au son de la trompette de Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16 à 17, et dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 52, on dit au son de la dernière trompette, à la trompette de Dieu. Ici, Jean va dire, j'entendis, j'avais la première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette. Donc on comprend en fait qu'ici, c'est un signe, c'est un symbolisme de l'enlèvement. C'est-à-dire que quand Jean a été ravi, après avoir vu en fait les choses qui est et celles qui sont, c'est-à-dire en voyant en fait là, eu la vision du Fils qui marchait en fait au milieu des 7 chandeliers avec les 7 étoiles et l'épée qui sortait de sa bouche, et après avoir en fait vu la symbolique en fait de ces 7 chandeliers qui symbolisaient en fait les 7 églises, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, au chapitre 4, il dira en fait que au son de la trompette, au son de la trompette, il la voit et en fait, elle lui parlait. Il dit, qui me parlait? Il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. En fait, ça symbolise l'enlèvement. Ici, il faut comprendre que ça symbolise l'enlèvement. Il faut savoir qu'après Apocalypse chapitre 3, verset 22, on ne parle plus de l'église de l'enlèvement. On ne parle plus de l'église de l'Apocalypse. Ici, on comprend bien en fait que la symbolique du ravissement de Jean, quand il voit la porte, il voit en fait, c'est comme si c'était l'église qui est enlevée. Parce que ici, Jean symbolise l'église. Il dit au verset 2, aussitôt je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Quand en fait, quand le Seigneur dit je monte par ici, c'est comme ça en fait qu'il était ravi. Je crois que c'est dans la version seconde, 1910. Attendez que je trouve le passage, mes frères et sœurs. Ici, dans la version, là c'est dans la version Meg 1979, mais dans la version seconde 1910, au verset 2, il dira aussitôt je fus ravi en esprit. Ici, il dira je suis saisi. Mais c'est le même langage, parce que dans la version seconde, on dit ravi en esprit. Il dit je fus ravi en esprit, saisi, ravi ou enlevé, c'est la même chose. Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône était quelqu'un qui était assis. Amen. Donc, Jean aussi a été ravi. Donc, on voit que Paul et Jean ont été ravis, et ces deux choses-là, en fait, c'est symbolique de l'enlèvement. Mais nous avons vu que dans la Nouvelle Alliance, il y avait deux symboliques de l'enlèvement, en voyant Paul et Jean. Mais dans l'Ancienne Alliance aussi, il y a deux personnes qui ont été ravies, qui ont été enlevées. On voit en fait, premièrement, en Genèse, dans Genèse chapitre 5. En Genèse chapitre 5, on va parler de Noé.
qui fut un prophète, c'est-à-dire le septième depuis Adam, qui fut une septième depuis Adam, on verra en fait que Noé était un homme très intègre. Et on va dire dans Genèse chapitre 5, verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushéla. Enoch, après la naissance de Mathushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles, et tous les jours d'Enoch furent remplis de 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu dans la Nouvelle Alliance, il y a eu le langage en fait de l'enlèvement, euh, d'être saisi, d'être ravi, mais c'est ici, on dit que Dieu le prit. On voit que Enoch, il marchait avec Dieu, Dieu le prit. Donc, c'est pour ça, en fait, que pour être enlevé, il faut marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, mon frère, tu marches avec la chair, tu marches avec Satan, tu marches avec les démons, ou tu marches avec toi-même ou avec tes amis, tu ne seras pas enlevé. Mais il faut marcher avec Dieu pour être enlevé. Prenons Hébreux 11. Quand on parle des héros de la foi, on voit en fait que on voit en fait encore une fois que Enoch a été enlevé pour ne pas connaître la mort. C'est pourquoi il est dit au verset 5, Hébreux 11, verset 5, il dira, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il va dire en fait au verset 10, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est-à-dire que, premièrement, il faut marcher avec Dieu pour être enlevé. Et il est dit, il faut avoir un témoignage qui est agréable à Dieu aussi. Mais premièrement, il faut avoir la foi. Il faut marcher avec Dieu. Il faut avoir un témoignage qui est agréable, mais il faut avoir la foi. C'est-à-dire que si on a la foi en Dieu, au véritable Dieu, or la foi, en fait, vient de ce qu'on entend, selon Romains 10, verset 14. C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, quand on dit la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on connaît le vrai Dieu, c'est-à-dire connaître le Dieu véritable, c'est-à-dire le Père du Seigneur Jésus-Christ. Hein, c'est pour ça qu'il dira le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Dieu véritable, c'est-à-dire le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire lui-même en fait, c'est le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus-Christ est le Père selon Jean 10, verset 30, mais aussi c'est de connaître en fait le Seigneur Jésus-Christ, parce que selon Jean 17, verset 3, il dira, or la connaissance, c'est la vie éternelle, toi qui te connais, toi le seul vrai Dieu. Et nous savons en fait que la connaissance, c'est-à-dire c'est de connaître en fait le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui le seul vrai Dieu, c'est lui le véritable, ce Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Et en fait, c'est pour ça en fait qu'il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ pour aussi être enlevé, pour avoir une intimité avec lui. Un jour, nous parlons de la préparation d'enlèvement parce que c'est intéressant. Donc, on voit en fait que Enoch était la première personne à être enlevée. Mais il faut savoir en fait que Enoch, quand il fut enlevé, c'est pour ne pas connaître la mort. Mais en fait, Enoch est parti dans le séjour des morts. Parce que le Seigneur Jésus dira dans Jean 1, dans Jean 3, pardon, que personne en fait n'est monté au ciel, si ce n'est que lui. C'est pour ça en fait qu'il faut en fait faire attention quand nous prenons des passages comme ça pour expliquer qu'en fait ils ne sont pas montés réellement au ciel, mais ils sont partis dans le séjour des morts, en parlant de Enoch et d'un autre que je prendrai par la suite. Mais c'est pour ça que je préfère introduire, comme ça chacun comprendra que avant le Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un mourait, il ne pouvait pas monter au ciel. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ était le premier en toute chose, c'était le premier-né, c'est le premier à aimer d'autres les morts, c'est le premier à être ressuscité, c'est le premier en toutes choses. Ça qui dira dans Jean 3, à partir du verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. C'est juste pour expliquer que le Fils de l'homme, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme. Donc voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les Noé, les gens comme tous les patriarches étaient dans le séjour des morts et ils attendaient que le Messie arrive pour les extirper de ce lieu. Donc voilà. Nous allons voir en fait une autre personne qui a été enlevée également. Nous avons vu dans la loi, c'est-à-dire Genèse, etc., dans la Torah, que la première personne qui fait enlever c'était Enoch parce qu'il plut à Dieu selon l'auteur aux Hébreux. Et parce qu'il marche avec Dieu selon Moïse dans la Genèse. Mais
il y a une autre personne qui fut enlevée. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y a un personnage, un très grand prophète, qui s'appelle Élie. On va prendre 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset à partir du verset 11, à partir du verset 9, pardon. Et lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé, avant que je sois enlevé d'avec toi. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement d'Élie aussi, parce qu'il dit, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, c'est ça qu'il dira, enlevé encore, on utilise encore le même terme que d'enlever, d'enlèvement, d'avec toi. Cela ne t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continue à marcher en parlant, et voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent, et le séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta aussi au ciel dans un tourbillon. Amen. Dans un tourbillon. Vous pouvez voir l'image ici. On voit Élie monter dans un char de feu. Il laisse tomber en fait son manteau avec la double portion afin que Élie reçoive en fait son esprit. Et Élie monte dans le ciel dans un tourbillon, mon frère, ma soeur. Voilà ce qu'est l'enlèvement. Nous avons vu que dans la loi, nous avons vu 2 témoins dans la classe, Jean et Paul et Jean, monter, être ravis. Nous avons vu aussi dans la loi 2 types d'enlèvement, c'est-à-dire Élie et Enoch. Mais il y a d'autres préfigurations de l'enlèvement dans la loi. Il y a d'autres préfigurations. On sera plus dans la révélation que dans la doctrine, parce que là c'est plus doctrinal ce que je dis, et nous voyons en fait il y a on peut voir en fait qu'il y a différents types d'enlèvements, c'est-à-dire même avec l'arche de Noé, même Daniel à la Babylone, etc., etc. Il y a plusieurs types d'enlèvements, mais nous nous sommes concentrés réellement que sur des cas où on voit réellement qu'ils sont enlevés. Donc voici ce qu'est l'enlèvement, mon frère, ma soeur, c'est qu'on sera saisi, on sera pris, on sera ravi au ciel. C'est-à-dire que notre corps changera. Nous ne serons pas un esprit, mais notre corps, c'est-à-dire le corps qu'on a, changera. Il revêtira l'immortalité, sera incorruptible, et nous serons élevés, et nous irons à la rencontre de l'époux dans le ciel. Et comme Jean, nous verrons ce qui se passera dans les temps futurs, c'est-à-dire lorsque l'Antéchrist viendra sur la terre, qu'il régnera pendant ces 3 ans et demi, pendant ces 7 ans, pendant 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de grande tribulation, de guerre, etc. Nous verrons en fait ce qui se réalisera en Israël. Nous verrons en fait les 2 témoins, etc. Nous verrons toutes ces choses. Donc voilà. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous pouvons voir en fait dans les Écritures que l'Église sera enlevée. Tiendons-nous prêts, gardons l'huile et soyons et que Dieu nous aide et nous prépare pour son retour si proche. Soyez bénis, en tout cas. J'espère avoir été clair pour cet enseignement. J'espère que vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom.